Alicia Zena. Eh bien, Caroline, effectivement, aujourd'hui, on va pas parler de joie, mais on va parler plutôt de séparation. Et ça fait mal, mais ça fait partie de la vie. Comme ça, tu as vécu ça, ou tu vis ça. Tu vis ça? Non, pas du tout. Non, mais attends, tu as le même truc que Kim quand elle s'est mariée pendant 72 heures. Donc, tu veux dire que je me suis mariée 72 heures? Tu vas me dire, tu vas tout me dire. Ça, c'est un affairage à suivre. Hein. D'accord, merci. Donc, comme je vous le disais, vous venez de rompre définitivement avec quelqu'un. Comment réaménager votre intérieur pour reprendre la vie de plus belle? Commencez d'abord par vous débarrasser de tout ce qui vous fait penser à cette personne. Of course. Je veux parler de photos, de vêtements, si vous voulez brûler. Jetez. Mais éloignez-vous de tout. Je dis bien de tout ce qui vous fait penser à cette personne. C'est pour ça qu'il faut que ce soit définitif. Je regrette, je veux revenir. Non, c'est là quand tu t'es assise, tu as réfléchi, tu te dis, ah, lui et moi, c'est fini. Vous voyez, c'est pas les histoires de tu te fâches une semaine, il vient te parler. Là, tu as fini de brûler ses habits. Après une semaine, maintenant, il revient mes habits. Non, c'est-à-dire que, ah, ok, je vois. Donc, commencez d'abord par vous débarrasser de tout ce qui vous fait penser à cette personne-là. Ensuite, mettez des couleurs gaies dans votre maison. Essayez de peindre votre intérieur avec des couleurs qui vous mettent de bonne humeur. On a tous une couleur qui nous met de bonne humeur. Moi, par exemple, c'est le violet. Je sais que Nessie, c'est le rose. Moi, c'est le marron. Ah, c'est le marron, d'accord. Moi, c'est toutes les couleurs. Essayez de mettre des belles couleurs dans votre intérieur. Ensuite, pour les meubles, changez les meubles. Si vous avez les moyens de changer les meubles, changez les meubles et ajoutez d'autres accessoires de déco dans la pièce. Tout ce qui vous fait penser au bonheur, à la joie et tout, à la gaieté. Si on n'a pas de moyens, on peut tout simplement refaire la peinture. Justement, refaire la peinture. Ou déplacer les meubles. Merci. Ça va changer un peu. Effectivement. Mais est-ce qu'on est obligé de changer tout ça? Est-ce qu'on est obligé de changer? Ben oui, vous partez sur une nouvelle base. Tout à fait. Voilà. Moi, je sais que chez nous, quand tu sépares avec une femme et qu'elle s'en va, tu prends le balai simplement. Tu fais ça. Le balai seulement, tout est parti. Non, mais quand tu finis et que tu viens te coucher, voilà. tu te rappelles. Parce qu'il ne faut pas la photo de la personne va être là. Tu vas te dire, non, quand on a fait cette photo-là, on était heureux, mon chant, ça va te replonger au fait dans une dépression, dans la goubestine, comme mon Caro sait si bien le dire, dans la goubestine. Ensuite, le dressing. Essayez de changer de vêtements. Achetez de nouveaux vêtements si vous avez les moyens. Je dis bien si vous en avez les moyens. Dans le cas contraire, les anciens vêtements, essayez d'entretenir vos vêtements, refaire des teintures, les chaussures. Les customiser. Oui, les customiser. Comme le dirait Jessica. Jessica, voilà, il faut les personnaliser. Ensuite, les chaussures. Au fait, moi, quand je suis déprimée, j'aime les chaussures. Je prends soin de mes chaussures. Je nettoie mes chaussures. Attention. J'ai failli dire ça aussi, tu es souvent déprimée. Hein? Je nettoie mes chaussures, on a tous quelque chose, parce que ça occupe au fait. Ah d'accord. Voilà, ça t'occupe, tu réaménages ton dressing, tu nettoies tes chaussures. Au fait, il faut t'occuper au maximum, au fait, pour ne pas essayer de penser à ça. On sait que c'est une période assez difficile, mais essayez, essayez de tout faire pour ne pas retomber dans la dépression, voilà. Mais là, au niveau de la cuisine, qu'est-ce qu'il faut consommer? Moi, ce que je sais, c'est que quand on se sépare, c'est douloureux, hein. Il faut manger beaucoup pimenté. Non, fruits de la passion. Non, au début, il faut consommer beaucoup de fruits de la passion. Il faut consommer beaucoup de sauce pimentée là. Au début, c'est un peu de quoi faire parce que tu n'as pas envie de faire la cuisine. Parce que c'est la séparation. C'est la séparation qui est très amère, donc il faut prendre du piment. Ça faut prendre du piment. Ça, c'est au début. Voilà, ça fait que ça. C'est la première semaine. Le piment pour pleurer. Ça passe. La deuxième pleurer à semaine. l'intérieur, voilà. La deuxième semaine de découper l'oignon. Bon, c'est dommage, mais j'aime pas beaucoup voilà, mon Caro, c'est tout pour les conseils et vraiment. Yako à toutes ces personnes qui traversent ces épreuves-là, vraiment. C'est vraiment triste, mais c'est une étape de la vie. Soyez forte. Faut pas se suicider pour cela. Je ne le souhaite pas. Je ne le souhaite pas, Nessie, mais j'essaie quand même d'imaginer, avec son sourire là, est-ce qu'il sera toujours au beau fixe si jamais ça arrive? Quand tu en fait, la personne va se dire que c'est là. Apparemment, je ne comptais pas hein, parce que tu ne vas rien sentir. Mon sourire va rester intact. Quoi. Oh là là. Mais c'est ce que tu veux nous dire. Dans ma chambre, moi seule. Quoi. Ah, ok. Pour le show. Les funérailles, là, tu mets la bâche quoi, pour faire les funérailles. Merci beaucoup, Alicia, en tout cas. Merci pour ces précieux conseils. Et nous allons partir, nous allons recevoir d'autres invités.
Vous le savez, on n'est jamais fatigué, on a toujours plaisir à recevoir des personnes. Et celle qui va venir, c'est une religieuse. Voilà, elle n'est pas seule, elle est avec un groupe que vous allez aussi découvrir. La sœur Joséphine Agnès Pénant-Chokman. Voilà, vous reconnaissez juste derrière les Woloclowns qui l'accompagnent. Apparemment, ce sont les amis de Philo, hein. Sœur Agnès, asseyez-vous s'il vous plaît. Les amis hors studio. Nessie, s'il te plaît, tu peux m'aider. Pardon. Bonjour, cher vous. Bonjour Vous allez Caroline. bien? Très bien. Ah d'accord. Alors, sœur Pénant-Chokman, moi je prononce bien parce que je sais ce que ça veut dire. Pénant-Chokman, en tagmanon, ça veut dire attrapez-moi bien. Voilà, donc on va faire l'effort. Voilà, on va faire l'effort de prendre soin de vous pendant ces 3 minutes d'échange sur ce plateau. Alors, vous êtes là pour nous parler d'un événement qui, on va dire, qui a été suscité par un État. Il y a un couple qui est arrivé dans votre centre et qui s'est rendu compte qu'il avait l'intention d'organiser un événement et qui s'est rendu compte que le centre était en réel état de délabrement. Expliquez-nous un peu. Il s'agit du centre Mienko qui est embaumé, signifie, Essayez de rapprocher le micro, s'il vous plaît. signifie l'autre moi-même. Mon double, Tout à fait. les latins diraient l'alter ego et les français mon prochain. Donc ce centre a été créé par feu président Félix Houphouët-Boigny en 1978 pour les délaissés de la société, c'est-à-dire les mendiants, les malvoyants, les handicapés physiques. Et de 1978 à 1998, il a donc abrité toute cette classe sociale. Et en 1998 à 2002, il a servi à abriter des handicapés physiques. D'accord. Et aujourd'hui? Et aujourd'hui, avec la grande crise que nous avons connue de 2002 à 2011-2012, disons, et il a reçu beaucoup de déplacés. Et ils sont passés par là 9665 déplacés. C'est énorme. Oui. Les personnes Alors, qui ont perdu leur maison et tout tous ça. ceux qui ont perdu leur maison, qui ont perdu leurs biens, qui ont perdu des êtres chers, ne sachant plus où aller, sont venus d'un peu partout sur Yamoussoukro et c'est ce centre-là qui les a accueillis. Alors, depuis leur départ, il est vraiment dans un état de délabrement. Quoique, dans le temps, le district autonome de Yamoussoukro avait fait des travaux. Mais pour avoir reçu une telle population, les choses se sont vraiment dégradées. C'est évident. Alors, aujourd'hui, il va se passer donc une manifestation. C'est toujours à l'Alliance franco-ivoirienne de Yamoussoukro pour récolter des fonds qui vont servir à la réhabilitation donc, de ce centre. Oui. Et c'est le motif pour lequel vous êtes ici sur ce plateau. Oui, et qu'on pour a aussi cela. les Woloclowns, les amis de Dr Philo. C'est aussi pour cela aussi qu'il y a les Woloclowns qui vont... ça sera où? Enfin, j'ai déjà dit à l'Alliance franco-ivoirienne de Yamoussoukro, les 13 et 14 décembre 2014, oui. de 10h à 17h. Oui. Voilà. Un appel à lancer à toutes les personnes qui vous regardent. Et je voudrais tout simplement que nous jetions un coup d'œil sur ce qui est en train de passer à l'écran. C'est la réalité de ce centre-là. D'accord. Donc, je suis là pour lancer un cri à toute personne de bonne volonté pour pouvoir réhabiliter ces lieux-là. Parce que depuis la crise, il y a beaucoup de maladies cardiovasculaires qui ont provoqué des hémiplégies, des paralysies. Et les gens viennent là pour la rééducation fonctionnelle. Et il nous faut... Ceux-là, mes amis là, il y a des plombiers dedans, il y a maçons dedans, eux-mêmes peuvent commencer à travailler là. D'accord. Je les connais. Voilà, ils peuvent.
D'accord. Ouais, ils vont commencer le Et travail. ils sont les bienvenus. Ma soeur, en tout cas, on vous remercie et on espère que votre appel est bien passé, bien entendu. Merci à vous d'être passé. Regardez quand même les images Oui, qui on sont continue de poignantes. regarder les images. Voilà. Merci beaucoup, ma soeur, et à très bientôt. Merci beaucoup. Merci. Public de ce midi, on va la raccompagner. Qu'est-ce que tu fais comme ça? Eux, là, ils n'ont pas besoin de Ils briques. seront vont en marcher par là. prestation. Merci beaucoup d'être passé sur le plateau de ce midi. Et on veut aussi remercier le couple Dembélé qui est donc à l'origine de cette opération de réhabilitation. Voilà. Ce midi se poursuit et nous allons recevoir notre cher frimeur, Al-Hussein Sidibé. Alors, Al-Hussein, qu'est-ce que tu nous réserves de beau et de bon aujourd'hui? Aujourd'hui, chère Caroline, chers téléspectateurs, J'aime trop sa manière de m'appeler chère Caroline. oui, aujourd'hui, on fera le récap de toutes les émotions et les innovations par lesquelles nous sommes passés depuis le début de cette émission. Et ça me donne envie de vous demander si vous vous rappelez de la première invention que j'ai présentée. C'est ça sur la photo? Non. Vous rappelez la première émotion De cette émission, Voilà, le support de gaz B6 Ah oui, c'est de vrai. M. Diomandé Il a bien Asman. raison. Et après, j'ai présenté ce que vous voyez à l'écran, le Pour le séchoir Serre Nova, pour sécher tous vos produits agricoles avant consommation ou transformation. Et ensuite, on est passé au Sidmat Bowl. Je sais que vous vous rappelez du jeu. oui. Quand on a fait à la place du TV, voilà, le Sidmat Bowl qui est un jeu, qui est un sport qui se pratique sur un grand terrain avec la main et sans gardien. Drôle, mais bon, c'est ça. Et toujours de monsieur Sidibé Mamadou, on a fait le Parpass M. Je sais que vous vous rappelez, le jeu de société. Ah Le parcours du passager Mamadou. Voilà. Et ensuite, après le Parpass M, on est passé à notre génie, monsieur Yapi Didier, qui nous a permis de présenter le clavier invisible. Tout à fait. Le clavier intégré à la table de travail. Et où en sommes-nous? Justement, moi je veux plutôt m'enquérir de ces nouvelles. Il va très bien. Il y a une amélioration. Amélioration, il est dans un état stable parce que Dieu merci. actuellement, il attend juste que tout se stabilise au niveau de sa santé par rapport à l'opération qui doit venir. Et il faudrait remercier le ministère de la Solidarité et puis la France à qui on a envoyé ses examens pour plus disons, De détails sur sa santé. pour acquérir le bon remède, pour le bon traitement, je dirais. Normal. Voilà, le bon traitement pour le guérir. Mais il faut quand même que cette action s'applaudisse pour tous les médias, les organes de presse qui se sont mobilisés donc, sur les réseaux pour sociaux. voilà, aider Yapi à s'en C'est ce qu'il me sortir. disait hier, il remercie toute l'équipe de ces midis et tous ces médias-là, On l'embrasse. Radio Jam, tous ceux qui ont prié pour lui. Je vous remercie. On va le Je vous aime. recevoir ici. Certainement. D'accord. Et après, M. Yapi Didier, on a- Al-Hussein, ça va aller très vite maintenant. Très très vite. Après M. Yapi Didier, on a eu M. Sangaré Mouri avec le lit automatique. Si vous vous rappelez, Mon le lit invention automatique favorite. 2.0, émotion favorite si tu le veux. Et après M. Diomandé Namori avec Mami 3P, la serveuse robotique. Ensuite, le James, le générateur électromécanique silencieux. Le Mini James qui est aussi un générateur électromécanique silencieux mais plus petit. Et la CBS, connexion boîtier de sécurité. C'est cette machine-là, cet appareil-là qui vous permet de commander à distance tous vos appareils électroménagers avec votre téléphone. Vous vous rappelez? Voilà. Et ensuite, Comme on a si fait... c'était hier. C'est vite passé. Oui, c'est vite passé, le temps passe très vite. Après, on a fait le Security Home, toujours avec... Arrêtez de le taquiner là. Calmez-vous, Oh, je les peux en finir, hein. filles. Security Home, qui est cet appareil-là qui vous permet c'est un système d'alarme de sécurité pour les appartements qui vous permet de savoir qui est face à votre portail. Et ensuite, avec M. Conan Kwame Blanchard, nous avons vu le connectiviste que vous voyez derrière vous à l'écran, sur votre petit écran, le connectiviste, qui est cet appareil-là qui vous permet de copier la nature d'un corps. Et ensuite, avec M. Oboji Apata, nous avons vu le jeu de Thalès, ce jeu culturel, ce jeu de société culturelle qui permettra à vos enfants, pendant ces vacances de Noël, d'apprendre tout sur la culture de Côte d'Ivoire, sur ses présidents, ses sportifs, etc. Et
Récemment, avec M. Ouattara Suleiman, on a vu la brique. Ah oui. Alors, La brique avec... Alucène, tu as 10 secondes pour conclure. Oui, on a vu l'argibois et ensuite avec M. Djomo, on a vu l'éco-carreau. Donc tout ça pour dire que nous n'oublions pas tous ces personnes-là qui travaillent pour l'émergence de la Côte d'Ivoire, tous ces inventeurs, ces innovateurs-là. Et donc, ça me donne l'envie de faire le top 3, grâce à vous, cher public, grâce à vous, chers téléspectateurs, le top 3 de vos inventions, vos innovations qui vous ont marqué. Et vous pourriez voter sur la page Facebook de Semizi, sur mon Gmail, alucène.silibert@gmail.com. Merci. Merci. Merci beaucoup, Alucène. Merci à vous, cher public, aux femmes de Yopougon Selmer. Les femmes, aimons-nous, c'est ça. Merci en tout cas d'être venus et je vais vous entendre. Et je remercie la marque Apolyman qui m'a habillée. N'oubliez pas, le journal télévisé, c'est pour 13 h. Et on dit bon retour à Lydie Soro, qui est donc cadreur ici à la télé. Félicitations, elle a accouché et elle est de retour. Et c'est sur ces notes de gaieté, de bonne humeur que nous allons nous dire au revoir. Merci de nous avoir suivis. La famille, on y va pour la photo de famille.